Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. D'abord, aux États-Unis, Joe Biden s'apprête à détailler son plan pour rénover les infrastructures du pays qui sont, il faut le reconnaître, à bout de souffle. Oui, Pauline, quelques chiffres pour le rappeler. Ces infrastructures, d'abord, elles ont pour la plupart vu le jour au milieu des années 1950, construites entre les années 1950 et 1970. Il s'agit pour la plupart d'autoroutes, routes, ponts, voies ferrées. Mais les investissements nécessaires pour les entretenir ou les rénover n'ont pas toujours suivi. Conséquence, bien les incidents se multiplient depuis quelques décennies. Des trains qui déraillent, des pannes fréquentes de métro, des ponts qui s'effondrent. D'ailleurs, dès 1998, la Fédération des ingénieurs civils américains tirait la sonnette d'alarme en qualifiant la plupart des infrastructures américaines comme déficientes. Et pour faire face à ce constat, Joe Biden doit détailler donc ce mercredi son vaste plan d'investissement dans les infrastructures, un plan qu'il faudra en partie financé par l'État fédéral. Alors pour en parler, je suis avec François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors ce plan de rénovation des infrastructures pourrait doper la croissance, mais il devrait aussi augmenter les besoins d'emprunt du pays. Comment les investisseurs anticipent-ils ces nouveaux besoins de financement de l'État ? Oui, alors bon, d'abord, les investisseurs s'occupent aussi des opportunités que va créer ce plan du côté des infrastructures, du secteur de la construction, mais aussi c'est un espèce de Green Deal, un plan de relance verte, donc il y a toute une série de technologies vertes, et puis en amont et en aval de ces secteurs, pas mal d'opportunités qui s'ouvrent. Mais sur le financement, c'est pas tellement un problème de financement par les bons du Trésor, parce que d'abord, c'est un plan qui devrait être autour de 3 000 milliards de dollars, mais c'est allé sur de nombreuses années. Donc, on n'est pas sur la même augmentation du déficit que le plan de soutien de 2021 de 900 milliards. Donc, ça s'étale sur plusieurs années. Il n'y a pas d'angoisse à ce stade très forte sur la capacité de financement de l'État américain qui, on le sait, est extrêmement grande. En revanche, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le plan, le côté impôt, puisque le plan Biden prévoit 1 000 milliards de hausse des impôts. Alors il y a une partie qui sont des hausses d'impôts sur les riches, qui ne posent pas de problème à la bourse, mais en revanche, il y a les impôts sur les sociétés que l'administration Biden a prévu de remonter de 21% pour le taux d'imposition des sociétés à 28%. Donc, ce qui annulerait en grande partie la baisse des impôts de l'administration Trump qui avait été décidée en 2017. Et c'est sur ce point qu'il y a un certain nombre de doutes parce que d'abord le Congrès, il n'est pas absolument certain, même s'il est en très légère majorité démocrate, il n'est pas absolument certain que tous les démocrates soient d'accord pour monter autant le taux d'imposition sur les entreprises, en particulier sur les petites entreprises. Donc là, il y a une question, il y a une bataille politique qui s'ouvre. Et du côté de la bourse, évidemment, ça va être très important. Alors, il y a beaucoup d'analystes qui pensent que finalement, ce taux d'imposition va être monté de 21 à plutôt 25%, mais rien n'est fait, rien n'est sûr. De toute façon, la direction, c'est quand même la hausse des impôts sur les sociétés, ce qui va retirer effectivement un petit avantage comparatif à Corporate America. Et pour la première fois depuis 10 ou 15 ans, on va avoir un avantage comparatif qui s'étiole du côté de Corporate America au profit évidemment d'autres secteurs du monde. Ça pourrait participer, alors évidemment il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent, mais ça pourrait participer à un mouvement de sous-performance de Wall Street par rapport à d'autres régions du monde, ce qui serait en rupture assez radicale avec ce qu'on a vu depuis 15 ans. Donc c'est quand même important et intéressant. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste à Dorval Asset Management. A-t-on le temps de dire un mot des marchés, Lynn ? Prenons-le. Alors, prenons ce temps. Les principales bourses européennes sont en légère baisse à l'ouverture après leur nette progression de la veille. Les investisseurs suivront bien sûr les annonces de Joe Biden. À l'ouverture, à Paris, le CAC 40 est en très léger recul. Léger recul aussi à la bourse de Francfort et moins 0,14% en début de séance à la bourse de Londres. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'Info Éco.